Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Armide TV. Donc là, on va réaliser ensemble un fondant au chocolat. Et là, ça va être un fondant au chocolat un peu particulier. Il va être diététique, on va le faire avec de la compote de pommes. Voilà. Alors pour tous les gens qui vont être intolérants au lait, tout ce qui va être à base de lait, de laitage, et bien comme ça, il n'y en aura pas du tout dedans, parce que c'est la compote de pommes qui va venir le remplacer. Et honnêtement, c'est hyper bon. Hein. Nous, on l'a fait manger à des gens qui font pas attention, qui font pas régime ni rien, parce que c'est fait un petit peu pour ça. Honnêtement, ils ont vu que du feu, personne n'a su que ça avait été fait avec de la compote de pommes. Donc pour ça, on va prendre du chocolat. Donc là, on va prendre 250 grammes de chocolat. Hop. Et on va venir le faire fondre au micro-ondes, ou alors si vous voulez, faites le fondre au bain-marie, c'est comme vous voulez. Le micro-ondes, ça va être la version la plus rapide. Alors, à suivre. Hop, on va prendre ça comme poubelle. Il va nous falloir 4 œufs. Alors ça, c'est des recettes parfaites quand vous voulez faire un petit peu attention. Même avant l'été, hein, pour ceux qui veulent perdre un peu de poids, c'est la bonne solution, se faisant plaisir. Voilà, là, on a nos 4 œufs. Hop, là. On vient les mélanger. Voilà. Donc ça va être fait sans sucre. La seule partie sucre que moi je vais mettre, c'est du sucre vanillé. Ceux qui veulent vraiment être sans sucre à fond, au pire vous mettez juste un tout petit peu d'extrait de vanille dedans, ça fera la soudure. Moi je mets un tout petit peu de sucre vanillé dedans, et voilà, c'est vraiment hyper minime. Voilà. On revient mélanger. Comme ça, vous le mettez tout de suite, si ceux qui veulent le mettre, comme ça va permettre qu'il se dissout déjà tout de suite. Voilà. Maintenant, on va aller voir notre chocolat. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais bien un peu mélanger et c'est pas assez fondu, je vais le remettre. Mais voilà. En venant déjà le mélanger, ça permet que ce soit un peu plus homogène au niveau de la fonte. Hop. Alors moi j'ai pris du chocolat noir. Ceux qui veulent mettre du chocolat au lait, vous allez dans les rayons le chocolat pâtissé, vous en avez 50 sortes. Vous faites plaisir. Sauf avec le chocolat blanc, je n'ai pas essayé, c'est pas dit que ce soit vraiment top. Hop là. Donc là, ce qu'on va faire, le temps que notre chocolat soit en train de finir de fondre, on va venir prendre, je vais prendre ça c'est propre, 50 grammes de farine. J'ai été un peu vite. Voilà, impeccable. 52 grammes, ça fera la fièvre. Ça c'est fait, ça on n'en a plus besoin. On peut ranger. Là, j'ai mis un peu d'œuf. Incorporer la farine, le temps que ça finisse de fondre. Nos 50 grammes, voilà. Allez-y, il ne faut pas que ça fasse de grumeaux. Voilà. Alors pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, hein, vous pouvez prendre un mixeur, enfin un batteur. Mais bon, ça se fait très bien comme ça. Hop.
notre chocolat. C'est bon, il est fondu. Donc là en plus ça permet, vous pouvez constater que là on fait un fondant en gros avec 4 ingrédients. Si vous ne mettez pas de sucre vanillé, c'est vraiment, voilà, c'est très vite fait et avec très peu d'ingrédients. Hop, je finis un peu ça. Là, notre chocolat, on vient le mettre à l'intérieur. Donc là, ce qui est bien, c'est que même si vous avez des gens qui arrivent un petit peu à l'improviste, bah, vous pouvez le faire un peu à la dernière minute dès qu'ils arrivent, ça va très vite à faire. Vous voyez bien que là, on a quasiment fini. Hop là. Là, on vient bien tout mélanger. Hop. Voilà. Et là maintenant, on vient mettre 250 grammes de compote de pommes. Hop là. Un peu de chocolat qu'on va y récupérer aussi. Hop là. Alors par contre, quand vous faites un gâteau comme ça, si vous êtes gourmand, vous avez souvent les doigts qui va être plein de chocolat, donc attention. Vous avez vite fait de les mettre à la bouche et de manger pas mal de chocolat comme ça. Et après, c'est bien, c'est que si vous avez des enfants, en général, le pot de chocolat, comme ça, là, qui a servi à fondre, il y a toujours une bonne âme pour venir le cuire avec les doigts. Voilà. Donc là, on vient bien mélanger. Et voilà. Donc là, bah, vous voyez que en quoi 5 minutes à peu près, quelque chose comme ça, c'est fini quoi. Donc là, on va venir mettre ça au four après à 180 degrés. Donc là, après, c'est vous qui voyez. Moi, je vais venir le mettre dans des petits moules comme ça. Après, si vous avez vous voulez le faire en grand et le redébiter ou même laisser, c'est que ce gâteau, ça va pas gonfler. Donc vous allez avoir un gâteau qui va être assez plat. Donc ce que moi je fais régulièrement, sinon on le met dans un moule à tarte normal et on vient le débiter en petits morceaux par derrière. Ou alors vous le mettez directement dans des petits moules comme ça et c'est pas mal. On l'a fait aussi dans des moules beaucoup plus grands. Après, des fois au milieu, vous avez une texture qui va être un peu plus coulante. Voilà, donc moi j'en aurai un tout petit peu pour une autre fournée par derrière. Donc là maintenant, on vient mettre ça au four, donc pendant 20 minutes à 180 degrés. Hop, donc là on se retrouve, je viens de sortir la dernière fournée. Donc on voit, on a des jolis petits fondants, portions. Donc là le truc qu'il faut faire attention, si vous le faites, les 20 minutes que je vous ai dit, c'est quand vous le faites dans un grand moule pour venir le débiter. Quand on est dans des petits, j'ai pu penser sur le coup, c'est ma femme qui m'a fait repenser qu'on les faisait cuire beaucoup moins longtemps, les fait cuire entre 10 et 12 minutes. Parce que ça cuit beaucoup plus vite. Donc voilà, je préférais vous le dire. Alors c'est pas que ça sera mauvais, mais ils vont être plus cuits, ça va changer légèrement la texture. Moi ceci c'est ça, ils ont eu je crois 11 minutes, un truc comme ça, donc c'était ce que je vous disais, 10-12 quoi. Hop. Et voilà, c'était le petit dernier celui-là. Hop. Donc là,
J'attends 2 secondes que ça refroidisse, parce que je ne vais pas trop me brûler. C'est chaud. C'est pour vous montrer un peu la texture, je ne sais pas si on voit bien, ça fait vraiment une texture assez d'un fondant. C'est pas un coulant, c'est pas un moelleux, c'est vraiment entre les deux. C'est bon. C'est chaud, mais c'est bon, vous m'en voudrez pas, je finirai de le manger après. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, toute la liste des ingrédients est en description juste en dessous. J'espère que des vidéos comme ça vous a plu. Des fois c'est un peu plus diète. Hein. L'autre jour on a fait le cheesecake qui était bien pour vous pour faire un bon repas pour vous péter le bide. Là, ça vous pouvez faire ça le week-end d'après si vous n'avez pas fini de tout perdre le cheesecake. Là ça va vous aider un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je regarderai. Et puis merci à tous ceux qui s'abonnent et qui continuent de le faire, à tous ceux qui me lâchent des likes et qui partagent les vidéos, parce que je vois que vous êtes beaucoup à partager des vidéos. Donc continuez, moi ça m'aide énormément et ça me motive. Donc je vous remercie, je vous dis bonne dégustation et à la semaine prochaine.